Hop. Attends, tu vois un peu ton sac, il n'est pas trop lourd quand même. Non, il est trop lourd. Avec ses 3163 mètres d'altitude, le Vieux Chaillol est le sommet emblématique, le point culminant de la vallée du Champsaur. Cette année, nous avons décidé d'en faire le tour en faisant un trek qui va durer 6 jours. Au départ de Chaillol, nous allons parcourir 92 km. Grimper 4554 mètres de dénivelé, passer successivement dans les vallées du Champsaur, de Val-Godemar, de Champollion. Franchir 4 cols, dormir dans 2 gîtes d'étape et 3 refuges de montagne. Tout ça immergé dans un décor grandiose qui alterne forêt, bocage et haute montagne. J'aime bien être attaché. Papito et John ont voulu prendre le départ avec nous. Ils nous ont accompagnés pendant 2 heures, puis ils nous ont laissé continuer tous les 4. Pour les bisous. Aïe aïe aïe, Aïe, oh, oh. quelle chance. Il en a des gâtés, c'est John. Ah, Oh, vraiment ouais. gâté. Moi, je crois qu'il a vraiment des gâtés, hein, moi, je peux te le dire. Hein. Le sentier emprunte le GR50 et nous offre un panorama imprenable sur le bocage du Champsaur. Cette première étape nous amène de Chaillol à Saint-Jacques aux portes du Val-Godemar. Nous alternons des passages en balcon, des longs moments en forêt et des traversées de petits hameaux. En apparence facile, cette traversée a été rendue difficile par le poids des sacs, la longueur, un cumul de dénivelé plus important que ce que l'on pensait et par la forte chaleur. La beauté du paysage, la fraîcheur des passages en sous-bois et les fontaines des hameaux nous ont permis de nous rafraîchir. Nous avons marché 7h20 pour parcourir 23 km et 900 mètres de dénivelé. Cette première étape est magnifique mais très longue. Les sacs sont lourds, le dos et les épaules doivent s'habituer.
Il fait aussi très chaud. Les fontaines des villages ont été de vraies oasis. Quand nous arrivons à Saint-Jacques, au gîte des Paris à 18h, nous sommes tous épuisés mais très heureux. C'est comme une victoire. Côté troll, je suis vraiment fier d'eux. Il y a des moments durs mais ça passe. Parfois on dirait qu'ils sont au bout de leur vie et 5 minutes après, ça chahute, ça chante, ça rigole. Comme là, où à peine arrivés, ils ont filé à la douche et maintenant ils sont pleins d'énergie. Ah, les douches. Cool. Gars, il y a les douches. Fais attention. J'ai vu. J'ai pris qu'un caleçon long pour le soir, et du coup. Aussi. Gay, j'ai changé en première. Petit déj rudimentaire du deuxième jour. Les autres jours, c'est Gâteau. bon. Hein. Deuxième étape d'approche aujourd'hui qui doit nous emmener jusqu'à la chapelle en Val-Godemar. Une étape presque toute plate mais encore bien longue. Nous quittons notre super gîte après un petit déjeuner sommaire à 8h30. On profite de la fraîcheur matinale et de ce magnifique sentier en sous-bois. Longeant le canal des Herbais, puis le torrent de la Séveresse, cette étape permet de remonter la vallée du Val-Godemar et d'admirer l'emblématique Hollande qui la domine du haut de ses 3564 mètres. Le long de ce magnifique sentier en sous-bois, certains arbres me font de l'œil et nous nous arrêtons pour les saluer. Il y a plein de guêpes, on s'en va. On reste pas ici. Comme le premier jour, la température monte assez vite et les premiers passages au soleil nous donnent des envies de fraîcheur. Allez, on y va, on y va. Magnifique. Allez. Allez, on s'allonge. Un. Respire, respire.
À partir de là, ça ne va plus être la même histoire pour moi. Hier déjà, une vieille sciatique s'est réveillée, certainement à cause du poids du sac. Ça commence à m'inquiéter sérieusement. Je ne veux pas abandonner. On pense à ce trek depuis si longtemps. Je m'accroche, je serre les dents. À chaque pas, je ressens comme une décharge électrique tout le long de l'arrière de la jambe. Ça devient infernal. Anju aussi doit s'accrocher. Côté enfant, tout va bien. Ça gambade. Ils sont tout le temps en train de chanter. Je crois que la BO de Ladybug est gravée dans ma tête à tout jamais. Hey Ladybug, et tu peux le faire. Confronte tes peurs. On sauvera notre terre. Tu fais une erreur. Non, Ne le vois-tu pas? absolument pas. Tu parles de héros. Tout à fait. Ce n'est pas moi. J'adore ton humilité. Ladybug, c'est toi et j'en suis sûre. Tu ne peux plus te cacher. Tu es prête pour l'aventure. Il le faut. J'ai une mission et j'en suis fière. Des millénaires se sont écoulés. J'ai trompé cœur dans le courage. Dès que l'amour peut triompher. Le petit village de la chapelle est vraiment charmant. La traversée et la joie d'arriver me font oublier la douleur. Tu es capable. Je ne peux pas. C'est bien trop compliqué. Crois en moi, je le sais. Tu es Ladybug. Vraiment, tu te trompes. Je finis épuisé, mais comme la veille, heureux d'arriver. Confronte tes peurs. Rêver me suffit. Quand j'aurai fini mes céréales, je voudrais avoir du pain et souper et tremper dans mon lait. Qu'est-ce qu'il a fait chaud cette nuit. Impossible de dormir. J'ai dû sortir prendre l'air. Bon, pour moi ça m'a permis de faire plus d'1 heure d'étirement, et ça c'était plus que nécessaire. La lecture de la carte étant très explicite, on prend le départ très tôt. Fini l'ombre des sous-bois, le plat, l'approche. Aujourd'hui les choses sérieuses commencent. Je n'emmène pas large et je me prépare à subir. Pour l'instant ça va, je suis un peu rassuré. Les étirements et les antalgiques semblent produire leurs effets. Cette étape nous emmène jusqu'au refuge de Valempire. Au programme 15 km, 1200 mètres de dénivelé et 5 heures de marche. Encore un beau menu. Le profil est très simple. Au début, le sentier s'élève lentement en longeant comme la veille le torrent de la Séveris. Au Lady du Clos, il bifurque à droite. On se retrouve alors face au majestueux Sirac qui nous regarde avancer du haut de ses 3440 mètres. Nous nous retrouvons alors au pied des lacets qui vont nous faire la plus grande partie du dénivelé jusqu'au refuge. Quelques vieilles demeures typiques du Val-Godemar avec des toits de chaume, des tounes qui sont des entrées voûtées des habitations sont à admirer dans les hameaux du Cassé, du Bourg et aux rives du Sap. J'appréhende cette étape. Je crains la chaleur et je sais aussi que pour Fred c'est un challenge. Un gros dénivelé et une fois dans la montagne, on ne peut plus reculer. La prochaine vallée ne sera rejointe que le surlendemain. Je m'inquiète aussi pour les enfants. Resteront-ils encore motivés ? Quand on dépasse les 1000 mètres de dénivelé, avec en plus des kilomètres, c'est toujours un pari. Et en même temps, pour moi, le meilleur est à venir. Et c'est donc avec ce mélange d'excitation et d'appréhension que j'aborde cette étape.
Le chemin est progressif et finalement, ça passe. Côté chaleur, comme nous prenons de l'altitude, on sent bien l'air et là aussi, ça passe. En plus, nous suivons le torrent et nous rafraîchissons régulièrement. Sur la dernière partie, les lacets sont longs. Mais à chaque virage, le paysage change et on peut glaner ici des myrtilles et là des framboises. Pour moi aussi ça va. Pas facile, mais je suis tellement heureux de voir que je peux continuer. J'y vais tranquillement. Et en ne m'arrêtant pas, j'arrive à rester au contact de la gazelle et de ses fans. Là, je sais que c'est bon, je vais le boucler ce trek. C'est vraiment une joie intense. Mange. C'est bon? Une fois de plus, les enfants nous surprennent. Ils sont au top. Le refuge est en vue autour de 14 heures. Même si on est déjà venu, cet instant où on change de plan en entrant dans cette vallée glaciaire est magique. C'est de voir le tracé. Il fait un temps incroyable. Et ce jour-là, on dirait qu'un rendez-vous a été donné aux enfants. On est à Vallon-Pierre-Plage. Et là, je peux vous dire que la citronnade est incomparable. Après, parfois, il est énervant. Les enfants n'ont pas tardé à se faire des copains pour jouer dans le lac. Et nous avons pu profiter d'un bel après-midi, de quelques heures pour nous détendre. Quelques heures, ouais. Il faut bien ça, entre la lessive, gérer les enfants qui reviennent du lac plein de vases et les accompagner à la douche, préparer les affaires du lendemain, et enfin un peu de détente qui passe un peu vite. Bon, quand même. Toute la différence est là avec la rando à la journée. Le fait de rester là-haut, de profiter longuement d'une fin d'après-midi, d'une bonne bière assis sur un rocher pour admirer le soleil qui passe derrière la montagne. Des moments simples, mais auxquels ce lieu donne une haute intensité. Vraiment, on se dit que ça vaut le coup de se dépasser un peu pour vivre des instants pareils.
Nouveau départ ce jeudi 24 août. 8 heures pétantes et plein d'entrain. La nuit en dortoir s'est très bien passée. Il faut dire que les refuges se sont beaucoup améliorés niveau confort et hygiène. Je n'ai pas pensé à filmer le petit déjeuner. Dommage, parce que les enfants s'en donnent à cœur joie. C'est normal, ils fournissent beaucoup d'efforts, ils ont droit à tout et ils se lâchent. Nous ne tardons pas à faire une belle rencontre. Ce genre d'image dont je ne me lasserai jamais. L'étape du jour est costaud, la plus dure du périple, au moins sur le papier. Je dois encore gérer cette présence gênante, mais c'est devenu tout à fait supportable. Alors je laisse partir devant, car comme on dit, qui va piano va sano et qui va sano va lontano. J'adore la montée. Je me mets dans un rythme qui convient à tout mon corps et j'apprécie l'effort. J'aime en particulier monter vers un col, car il y a la promesse d'un nouveau paysage derrière. Et plus on monte, plus c'est grandiose. Aujourd'hui, je vais donc être gâté avec les 3 cols à passer. D'autant que nous avons encore de la chance avec ce ciel bleu qui ne nous quitte plus. Au niveau du col de Vallonpierre, c'est une vue à presque 360 degrés que nous découvrons. À notre gauche, l'impressionnant Sirac, que nous allons longer par son versant sud. Et devant nous et à droite, le massif du Vieux Chaillol, même si nous ne voyons toujours pas son sommet. On tourne autour sans le voir, il se fait désirer. Grâce à une petite application, nous pouvons repérer les sommets environnants. La descente puis la remontée vers le 2e col ne sont pas très difficiles. Je n'avais encore jamais vu un tel paysage. À cette altitude, quelques pelouses persistent, se battent pour survivre et nourrissent ces animaux sauvages comme les troupeaux domestiques. Ici, nous sommes à la limite du monde minéral. Cette dernière montée n'est pas longue, mais très impressionnante. Un chemin très étroit, dans une pente très exposée, parfois hors des verres. Le poids du sac à dos me déséquilibre. Je range les bâtons et marche bras en avant tout près du sol. Je dois prendre sur moi, aller chercher tout au fond les ressources pour passer cette épreuve, car il n'y a pas d'autre possibilité, il faut passer. Je me concentre sur mes pas et ne regarde pas plus loin que mes pieds. Erin, fort heureusement, est partie devant et n'a pas senti mon angoisse, à l'inverse de Gaël, qui lui est resté près de moi.
Cette montée à millénaire à rude épreuve, Gaël craque un peu. Un décor lunaire, du gaz sous les pieds dans la pente, ce col avait de quoi impressionner. Allez, encore un tout petit effort pour faire ce petit sommet. On laisse les sacs au col pour faire l'aller-retour. Sans le sac et soulagé d'être arrivé en haut du col, la grimpette au point culminant de notre trek n'est finalement qu'une formalité. On retrouve Gaël qui a préféré rester au col pour récupérer. Il nous reste une très longue descente jusqu'au refuge du Pré de la Chaumette. Vous êtes sur le numéro? Non. Cette descente du vallon de la Pierre est magnifique. Et là, 900 mètres de dénivelé négatif, ça fait mal aux pattes. On a beau aimer marcher, quand le refuge apparaît, c'est une ligne d'arrivée, avec une victoire au bout. Une victoire et la promesse d'un super moment de détente. Parc aquatique de montagne naturelle. Oh là là, tout de suite ça fait trop du bien, n'empêche.
On est parti de Chaillol, mais on est Et parti. nous, on est là. On est parti dans ce sens-là, hein. Donc on a déjà fait tout ça. Wow. C'est beaucoup, hein. Demain, on fait Oh, regarde, c'était là. ça jusque-là. Ah ouais. Allons. Marcher, juste marcher. Regarder, admirer, contempler. Marcher pour s'arrêter, marcher pour respirer. Marcher, c'est vivre l'instant, le présent, c'est attraper chaque moment, le capter, s'en nourrir et mieux regarder devant. Marcher, c'est partager, c'est aimer, c'est s'extasier. Marcher, c'est se sentir vivant. On a cette passion depuis longtemps déjà, et on en a parcouru des kilomètres, franchi des dénivelés, des cols, des sommets, des névés, parcouru des forêts, des prairies, des pierriers. Mais là, cette année, pour nous tout est surdimensionné, parce que marcher en famille, s'aventurer, s'exposer, c'est apprendre à se trouver, à s'écouter, à s'entraider, loin, très loin des tumultes de nos vies surmenées. Ah, les petits déj des refuges avec les chocs à pic, le chocolat chaud, le pain, le beurre. Ils se sont éclatés les loulous. Nouveau départ pour cette 5e étape déjà. Toujours pas de pluie ni d'orage prévu pour la journée. D'après ce qu'on voit, ça pourrait être pour demain. On va donc encore pouvoir profiter d'une belle journée ensoleillée. Cette étape est facile. À peine 13 km pour un dénivelé positif de 375 mètres, presque une transition de repos. Pour autant, pour les yeux, cette étape ne sera pas au rabais. Bien au contraire. On commence par une descente en longeant le drac blanc, aussi appelé torrent du drac de Champollion, car nous sommes ici dans la magnifique vallée de Champollion. Au hameau des Fermonts, nous aurons alors fait 501 mètres de dénivelé négatif. C'est là que nous allons bifurquer et prendre la montée en direction du col de l'Avénasque. Associés, plus fort ensemble, pour l'éternité. Marco, il adore monter gonfler en tout cas. Oui. Ouais, j'ai pris tous les deux orange. Je me suis fait mal. C'est vrai, mamie, elle va s'inquiéter. Cette redescente dans la vallée a des parfums de fin. On sait qu'il ne reste plus qu'une nuit en voyage. C'est une vallée que l'on connaît. On se rapproche de la maison. La vallée de Champollion est une incursion naturelle dans le cœur des écrins, façonnée par un glacier aujourd'hui disparu et jalonnée par de nombreux hameaux au charme très typé.
La vallée, c'est aussi synonyme du retour de la chaleur. Nous trouvons le spot idéal pour une petite immersion dans l'eau bien froide du Drac. Et aussi la reconnexion au réseau. Juste le temps de donner des nouvelles aux proches car nous étions hors réseau depuis plus de 2 jours. À gauche. En fait, c'est tout droit, mais... Le panneau indique 1 heure pour le refuge du Touron. Le col de la Vénasque, c'est pour demain. Je te donnerai ma pâte d'amande quand on arrivera là-haut. Non. Ah, tu la veux pas? Bon, On se méfie un peu maintenant des temps donnés sur les panneaux avec les 3 ou 4 bizarreries qu'on a vues depuis le début du trek. Le sentier est bien comme indiqué sur le topo. Agréable, en pente douce, souvent à l'ombre. C'est très bien ainsi parce que les jambes sont fatiguées. Elles ont bien besoin de se remettre de nos efforts des jours précédents. Le chemin surplombe le torrent tout le long. Il rejoindra quelques virages à peine sous le refuge. Allez, encore 20 minutes. Des enfants. Et un des subtils, c'est... L'arrivée au refuge est un très beau moment. Tout est magnifique ici. L'espace, l'agencement des terrasses, la pierre, les drapeaux de prière qui nous projettent au Tibet, les sculptures de pierre et de bois, sans oublier l'accueil. Tout est enchantement.
À peine arrivés, pris nos places dans le dortoir et nos sacs déposés, notre première envie est d'aller nous rafraîchir au torrent. Dans l'eau froide, toutes les douleurs et la fatigue disparaissent instantanément. C'est une détente très puissante. J'ai adoré ce moment où ce magnifique petit papillon est venu se poser sur ma tête. J'adore les bulles pétatées. Après, on va vouloir reboire. Une amie m'a demandé « Mais pourquoi vous faites ça ?» Pour mille et une raisons que je pourrais énumérer facilement par le menu, tellement la randonnée est une activité qui nourrit, remplit, épanouit. Pour des raisons toutes simples et d'autres plus profondes. Ces reliefs nous fascinent, nous appellent, nous parlent, nous apaisent. C'est pour la tête, c'est pour le cœur, prendre soin de soi, de sa santé, de son humeur. C'est pour l'aventure, la découverte, le goût de l'effort. Sac au dos, chaussures aux pieds, caméra chargée, la tête est délestée, reposée, relaxée et inspirée. On tourne le dos à nos contraintes, ce quotidien qui nous éreinte. L'appel de la montagne est pour nous comme une longue étreinte. Pas de télé, pas d'écran, pas de réseau, pas d'infos ni de jeux vidéo, on est presque tout seul là-haut, au plus près des étoiles. Qu'est-ce que c'est beau. Bien sûr, c'est dur. C'est un sport doux, mais on endure. Le froid, le chaud, les dénivelés, les courbatures, parfois sur le chemin quelques mésaventures. Mais au bout du compte, comparé à la joie que ça nous procure, on oublie tout, c'est ici le règne des piqûres. Parfois le cœur s'emballe, les jambes font mal, la démarche est bancale, mais c'est bien là qu'on exerce son mental, pour au bout du sentier, à l'approche du refuge où on se cale, vivre ses arrivées intimement triomphales. Alors les enfants, vous venez de passer déjà 5 jours sur les chemins, 5 jours sans rentrer à la maison, 5 jours sans télé, 5 jours. Il y a eu un petit peu des disputes de temps en temps, des petits sacros, des petites choses. Globalement, vous avez été au top et on est hyper fiers de vous. Donc évidemment, papa il avait dit qu'il y aurait une récompense à l'arrivée. Et comme aujourd'hui, en plus le réveil était encore plus anticipé que les autres jours, comme c'est que il vous faut du courage pour accepter tout ça, on est trop fiers de vous. Et on veut vous remercier, vous féliciter en vous offrant 2 couteaux suisses. Oh, merci. Nouveau départ, le dernier pour cette 6e étape. La pluie menace aujourd'hui. Annoncée entre midi et 14h, il nous a fallu anticiper le réveil et le départ. Lever 5h30, petit-déj à 6h, départ 6h30 prévu mais 7h réel. Oui, le gardien du refuge est vraiment sympathique et c'est un endroit difficile à quitter.
Aujourd'hui, c'est un profil très simple qui se résume à une montée et une descente. Direction Chaillol, la maison, par le superbe col de la Vénasque qui s'élève à 2480 mètres d'altitude. Ce sont donc 800 mètres de dénivelé positif qui attendent nos gentils mollets. Le gardien nous annonce le col à 2 heures du refuge. Mais il faut qu'on se dépêche car la pluie menace. Après le col, ce sera une longue descente jusqu'à Chaillol où nous attend la voiture depuis lundi. La dernière étape, c'est celle des sentiments qui s'entrechoquent. Satisfaction, frustration, fierté, tristesse, victoire, fini, joie, retour. Autant de pensées contradictoires qui nous accompagnent. J'aurais envie de prendre mon temps, de ralentir. Je profite de chaque seconde, de chaque pas, de tout ce sur quoi mes yeux se posent. Le temps est magnifique. On a peine à croire qu'il nous faut nous dépêcher si on ne veut pas finir complètement trempé. Allez-y. On avait peine à le croire, mais on l'a pris au sérieux. Et on a bien fait, car le ciel s'est assombri en l'espace de quelques minutes à peine. Incroyable ce changement d'ambiance. Eh oui, ce jour-là, il y a eu beaucoup de pauses vêtements. Erin et moi étions partis en pantalon et veste, vu l'heure matinale, mais avec l'arrivée du soleil, nous avons eu vite chaud. Et qui dit soleil, dit chaleur, crème solaire. Alors c'est vrai que quand le ciel s'est couvert, nous avons juste profité d'une nouvelle fraîcheur qui a facilité cette dernière partie de montée. Ça y est, nous sommes au col.
De l'autre côté, c'est la maison. Quand on arrête de monter, il faut vite se couvrir. Surtout qu'un col est souvent un passage pour le vent aussi. Et voilà que la pluie s'invite aussi. On n'aura donc pas porté nos vestes de pluie pour rien. Cela dit, ce sont juste des petites averses intermittentes qui nous accompagnent sur la descente. Moi, je mets quand même ma cape de pluie. Plus j'en ai sur moi, moins le sac est lourd. C'est pas à la couillonne, toi. 1h05, Irine. Puis là, vous vous êtes pris la pluie? C'est fou, on la connaît bien cette descente. C'est le retour de randonnée en provenance de plusieurs cols, un chemin traversant en balcon, un incontournable de Chaillol. Mais ce jour-là, il m'a paru interminable. À vrai dire, comme souvent sur chaque descente. Pourtant, on sait aussi que c'est la fin de notre aventure, avec ce mélange de joie d'avoir fait ce magnifique voyage, d'envie de retrouver notre petit cocon, mais aussi de tristesse, car on sait que ces moments de vacances tellement hors de notre routine vont nous manquer. Moi, j'ai filé devant, je le connais bien ce chemin. Et j'ai trop hâte de retrouver la voiture, puis la maison, pour enfin me reposer. Parking 3. Allez, fête victoire, Irine. Allez. On a gagné. On a gagné. Un peu mouillé, Attends, j'ai perdu. 1, 2, 3. là c'est toujours pratique. Une photo. Il pleut pas, maman. Voilà, on n'a pas eu de pluie finalement pour descendre du tout, mais maintenant qu'on vient de prendre la voiture, ça y est, la vanne est ouverte. On y arrive là. Tu veux la bleue? Tu mets la bleue, puis la orange. Pas de doute, hein. Comment? Il y avait déjà plus de doute là. Oh, il est beau ce gîte là, dis donc. Ah ouais, vous avez vu? Ah, il est beau ce refuge. Oh, c'est là. Qu'est-ce que je peux avoir comme chambre ce soir? Attends, on Aurine. va vous le montrer. C'est tout ça le trek, c'est laisser le confort derrière nous pour vivre une expérience entre nous. Et tout ce que nous sommes venus chercher, le chemin nous l'a donné. Inoubliable. Pourtant, 6 jours ce n'est rien. Rien à voir avec des voyages au long cours qui durent des mois. 6 jours de refuge en refuge, c'est même très confortable comparé au trek en autonomie complète. Mais c'est à la fois suffisant pour apprendre aux enfants à fonctionner autrement. Je veux leur apprendre à se dépasser, à s'entraider, à gérer tout ce qu'il y a à gérer. Le poids du sac, la fatigue, la quantité de nourriture. Je veux leur apprendre qu'ils comprennent par le concret que l'eau est la ressource la plus précieuse de notre planète et qu'il ne suffit pas d'ouvrir un robinet pour la voir couler. Elle a une source, un trajet, elle est pleine de vie, elle est la vie. C'est en se mettant un peu en difficulté, en tournant le dos au quotidien, à la modernité,
qu'on retrouve la joie, le plaisir de contempler ce qui nous a été donné et l'envie de le préserver. Je terminerai ce petit film en disant que tout au long de ce trek, quelque chose de très visible m'a beaucoup marqué. La jeunesse est là, présente, elle s'est mise à marcher.